Bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend de quand vous me regardez. Moi c'est Yasmine et on va faire un petit témoignage de on choisit notre entourage. Vous êtes prêts? Let's go. Je bois un petit peu. J'ai la bouche sèche. J'ai la bouche sèche. Ah, c'est pas de la... c'est un petit verre d'eau. Hein. Je sens les gens qui ont un mauvais esprit. Ouais, on va parler de comment choisir son entourage. Et pourquoi choisir son entourage? Si on peut choisir son entourage. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mon entourage, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai choisi avec la personne que j'étais avant. Il y a des gens que j'aime énormément. Malheureusement, ils sont un peu trop négatifs. C'est compliqué pour avancer. C'est pas grave. Je pose des limites parce que avant, à l'époque, je leur disais, écoute, tu es un peu trop négatif. Moi, ça me bouffe mon énergie et ça me met dans le bas, quoi. C'était très chiant. Vraiment. Et ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Hein. Ça fait des efforts pendant une semaine, 3-4 jours. Après, on oublie vite, on vient se plaindre à Yasmine. Père, j'adore. Non, je n'aime pas. Voilà. Donc j'ai posé des limites, c'est-à-dire quand je peux répondre, quand j'ai l'énergie pour, je le fais. Quand j'ai pas l'énergie, je ne le fais pas. Je me priorise. Ça, c'est la première étape que tu puisses faire. La deuxième étape par la suite, c'est de sortir, de voir du monde qui est dans la même phase que toi. Aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis en train de créer mon entreprise. Je bosse, voilà. Et je devrais bosser encore plus. Mais bon, chaque chose en son temps. On évolue, on commence à se faire un mindset. Voilà, génial. Alors, je rencontre des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont des critiques constructives. Parce qu'on évolue tous ensemble. Donc on s'aide. Les personnes que j'ai remarquées dans mon entourage qui me disent « Non mais écoute, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais... » Stop, vous êtes qui pour me dire ce que moi je suis censée faire? Non. Comment vous pouvez dire à quelqu'un que vous pensez ce qui est le mieux pour lui? Non. Voilà. Moi, je pars du principe des critiques constructives. Qu'est-ce qu'une critique constructive? Écoute, tu veux ce projet-là, il n'y a pas de souci. On va essayer de le mettre en place comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche pas, on fait autrement. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche pas, on fait autrement. Jusqu'à arriver à cet objectif. Rome, c'est pas fait en un jour. J'adore cette expression. Tous les chemins mènent à Rome. Donc si ça s'est pas fait en un jour et que tous les chemins mènent à Rome, on va emprunter l'un des chemins qui va être le mieux pour moi ou pour vous. Donc le premier chemin marche pas, on fait le deuxième, le troisième, etc. Du coup, choisir son entourage, c'est pas enlever toutes les personnes négatives, pessimistes, superficielles, trop spirituelles, trop dans le développement personnel. Et en fait, tu fais une boulimie et t'as plus d'entourage. Alors ça, vraiment, faut pas le faire. Par exemple, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Sa famille aussi, on peut la choisir. S'il y a vraiment des gens négatifs, on met le haut là. Mais quand je dis le haut là, c'est pas les enlever. Il y en a, il faut les enlever, tout en les aimant, en les pardonnant. Tout ça, c'est un travail, bon, assez compliqué à faire, mais... sur le long terme, c'est génial. Par contre, il y a le côté, je disais quoi? Oui, la famille. Tu n'es pas obligé de les enlever, tous ces gens pessimistes, négatifs, tout ça et tout. Ce que tu peux faire, c'est de les éloigner, te prioriser et laisser faire le temps. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi en commentaire, mets un pouce, encourage-moi, abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour un témoignage. Pour un témoignage à jeudi prochain. Bisous! C'est tout pour moi.